Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge au cœur de la science de la nutrition pour construire du muscle. On va voir ensemble comment transformer tous ces efforts à la salle en vrais résultats visibles. Et bien sûr on va faire ça en s'appuyant uniquement sur ce que dit la science. Voilà la question qui tue, celle que tellement de gens se posent. Tu t'entraînes dur, t'es super régulier, mais rien, ou presque. Les muscles, ils ne grossissent pas comme ils devraient, c'est frustrant, hein? Eh bien, sache que la réponse, la plupart du temps, elle ne se trouve pas dans la salle de sport. Alors, où est-ce qu'elle se trouve, cette fameuse réponse? Eh bien, la pièce manquante du puzzle, elle est dans ta cuisine. C'est aussi simple que ça. L'entraînement voit ça comme l'étincelle, le signal qui dit au corps « construis ». Mais c'est ton alimentation qui va fournir les briques, le ciment, bref, tout le matériel pour que la construction ait lieu. Parce que oui, construire du muscle, c'est une vraie science. Et comme toute bonne construction, tout part d'un plan solide. Pour nous, ce plan, ce sera une pyramide nutritionnelle. On va la bâtir ensemble, étage par étage, en commençant par le plus important, les fondations. Et voilà la fondation, la base de la base, le truc absolument non négociable pour prendre du muscle, l'énergie. Sans un surplus d'énergie, de matériaux, impossible de construire. C'est logique, non? C'est ce qu'on appelle le surplus calorique. Attention, là il y a un mot qui est super important, c'est contrôler. L'idée, ce n'est pas du tout de manger n'importe quoi en quantité énorme. Non. L'objectif, c'est de donner au corps juste ce dont il a besoin pour construire du muscle, sans stocker une tonne de gras au passage. C'est ça, un lean bulk, une prise de masse propre. Et la science, justement, elle nous donne une cible très claire. Pour la majorité d'entre nous, un surplus de 300 à 500 calories par jour, au-dessus de ce qu'on dépense, c'est vraiment le point de départ parfait. C'est la zone idéale pour maximiser la prise de muscle tout en minimisant la prise de gras. Ok, nos fondations sont posées, on a l'énergie, maintenant il nous faut les matériaux. On passe donc au deuxième étage de notre pyramide, les protéines. Si les calories c'est l'électricité sur le chantier, eh bien les protéines ce sont les briques. Sans briques, pas de mur. Alors là, on rentre dans un concept scientifique super important, la balance azotée positive. Oh là, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. Ça veut juste dire que ton corps reçoit plus de protéines qu'il n'en dégrade. Autrement dit, tu es en mode construction et pas en mode démolition. C'est exactement ce qu'on veut. Et en pratique, ça se traduit comment? Eh bien, les études sont très claires là-dessus. On vise entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, chaque jour. C'est vraiment la fourchette optimale pour déclencher l'hypertrophie. Mais ce qui est super intéressant, c'est que toutes les protéines ne se valent pas. En fait, il y a un acide aminé qui est un peu le chef d'orchestre, la superstar, c'est la leucine. La leucine, c'est un peu comme l'interrupteur qui allume la lumière. C'est elle qui donne le signal go pour démarrer la synthèse des protéines, donc la construction de muscles. Bon, comment on met tout ça en musique concrètement? C'est simple, on suit ce plan en 4 étapes. 1. Tu calcules ton besoin total pour la journée. 2. Tu divises ce total en 4 ou 5 repas. C'est beaucoup plus efficace. 3. Tu t'assures que chaque repas contient une bonne dose de protéines pour stimuler la synthèse à chaque fois. Et 4, bien sûr, tu choisis des aliments de qualité, riches en leucine. Et voilà, le tour est joué. Allez, on monte encore d'un cran dans notre pyramide. On a l'énergie, on a les briques. Maintenant, parlons de l'équipe de soutien, les glucides et les lipides. On les a souvent diabolisés, mais en réalité, pour la prise de muscle, ce sont des alliés absolument indispensables. Les glucides, d'abord, c'est simple, c'est le carburant de tes séances. Sans glucides, impossible de s'entraîner intensément. Ils remplissent tes réserves d'énergie. Mais ce n'est pas tout. La libération d'insuline qu'ils provoquent, c'est un peu comme un service de livraison express pour tes muscles. L'insuline va prendre les acides aminés et les amener directement là où il faut. C'est un puissant signal anabolique. Et évidemment, il faut être stratégique. Les glucides simples, genre les fruits ou le miel, c'est de l'énergie quasi instantanée, parfait juste avant ou après l'entraînement. Pour le reste de la journée, on va plutôt privilégier les glucides complexes, comme l'avoine ou les patates douces. Eux, ils vont libérer leur énergie plus lentement, de manière durable. Et les lipides alors? On les oublie souvent, et pourtant, leur rôle est fondamental. Pourquoi? Parce que les bonnes graisses, les lipides sains, sont littéralement les précurseurs de tes hormones anaboliques, dont la fameuse testostérone. Si tu n'en consommes pas assez, c'est toute ta production hormonale qui risque de tourner au ralenti. Alors, si on met tout ça sur un graphique, ça donne quoi? Voilà une répartition assez classique et efficace pour l'hypertrophie. On voit qu'une grosse moitié de l'assiette est dédiée aux glucides pour l'énergie, un bon quart aux protéines pour construire, et le reste aux lipides pour le soutien hormonal. C'est un excellent point de départ. Bon, c'est bien beau toutes ces théories, mais concrètement, on met quoi dans son assiette? Passons à la pratique et voyons comment construire une assiette vraiment anabolique. Voici une petite liste de courses, le top du top pour la prise de muscle. Pour les protéines, on va chercher des sources riches en leucine, les œufs, le poulet, le bœuf, le saumon. Pour les glucides, des valeurs sûres qui donnent de l'énergie sur la durée, patates douces, flocons d'avoine, riz complet. Et pour les bons lipides, l'huile d'olive, les amandes, les avocats.
De quoi bien soutenir la machine. Ah, et pendant qu'on y est, parlons d'un mythe qui a la vie dure, la fameuse fenêtre anabolique. Le truc qui dit qu'il faut absolument boire son shaker dans les 30 minutes après la séance, sinon c'est la fin du monde. Bon, c'est faux. Ce qui compte vraiment, c'est ton apport total en protéines sur la journée et comment tu le répartis. Évidemment, un bon repas après l'entraînement, c'est super pour la récup, mais pas de stress, il n'y a pas de chrono qui tourne. Finalement, si on devait résumer tout ça en une seule formule, ce serait celle-là. L'équation de l'hypertrophie, c'est quoi? C'est un entraînement intense pour donner le signal, plus un surplus calorique contrôlé pour fournir l'énergie et les matériaux, plus une répartition intelligente des macros. Et le résultat de cette addition, c'est la croissance musculaire. Ce n'est pas de la magie, ce sont juste des maths. Comme on vient de le voir, prendre du muscle, ce n'est pas une question de chance, c'est une science. Si tu veux maîtriser chaque aspect de ta transformation physique et ne plus rien laisser au hasard, eh bien la suite logique, c'est de t'abonner à Data Diet. Comme ça, tu ne rateras aucune de nos prochaines analyses nutritionnelles.